Un tueur fou sévit sur la Riviera anglaise. Messieurs et madame, je regrette, mais ceci n'est pas mon affaire. Je suis à la retraite et de plus, je suis en vacances. Quel malheur, Sir Henry. Oui, je sais. Je viens de voir la presse. Tel amas de sottises. Ah, mais extrêmement fâcheux. La police a fait son possible, mais il y a eu des fuites. Bonjour, Dolly. Comment peut-on... Écoutez cela. Le colonel Arthur Bentry, châtelain du petit village de Sainte-Marie-Mead, a déclaré à la police qu'il ne pouvait expliquer la présence du cadavre de la blonde Platine, la fascinante chanteuse de cabaret Rubikine, trouvée étranglée dans la bibliothèque de son manoir de Gossington samedi en début de matinée. Madame Bentry serait au bord de la mer à l'heure actuelle. Je téléphone à Arthur immédiatement. Dieu sait ce qu'il va penser quand il lira ces énormités. Excusez-moi, Sir Henry. Avez-vous une idée sur tout ça? Oh oui. Vous êtes arrivé à une conclusion? Ah oui. Et vous ne voulez pas m'en faire part, naturellement. Mais si. Quiconque a assassiné Rubikine a tué Pamela Reeve. Et j'ai peur que dans un très court délai ne soit commis un troisième meurtre. Et comme suite à votre lettre du 14... Oui, entrez. Vous m'avez fait demander. Oui, Slack, dites au labo d'envoyer le rapport sur les poils de tapis du manoir de Gossington. Entendu. Les tests ne sont pas concluants. Je crois que le tapis devait être dans la voiture du tueur. Oui, c'est ce que je crois aussi. Que vous a dit le type du Yard au sujet de ce Blake? Le veilleur de nuit a vu Blake sortir en voiture du parking du studio à 11h-5 exactement. Quand les voitures passent devant sa loge, la lumière tombe sur le chauffeur. Il est formel. Et à quelle distance, avez-vous dit, se trouvent les studios de Sainte-Marie-Mead? 30 km. Ça peut donc être lui. Il nous a d'autre part été confirmé que Blake était à cette réception à 2h du matin. Vous pensez qu'il a pu y retourner pour établir son alibi? Je le crois, en effet. Elle a mis le doigt dessus dès le tout début de l'affaire. Qui cela? Miss Marple, évidemment. Slack, j'ai la nette impression que vous ne la prenez pas très au sérieux. Oui ou non? Comment, commissaire? Laissez-moi vous donner un petit conseil. Cette vieille fille a la tête plus solide, plus cynique et est de loin plus intelligente que la plupart des magistrats que vous rencontrerez dans ce qui, je l'espère pour vous, sera une longue et sans aucun doute brillante carrière. Excusez-moi, voulez-vous? Oui? Sir Henry Clavering? Quoi, en bas? Je vous répète, Adélaïde, vous vous conduisez sottement. Tout votre comportement... Cette façon d'agir est ridicule. Oh, bonjour. Miss Marple? Oh, bonjour, Monsieur Gaskell. Bonjour. Pas de tennis aujourd'hui, Madame Jefferson? Non, il est encore trop tôt. Ah oui, bien sûr. Si je puis me permettre, Sir Henry, nous avons déjà les dépositions écrites de toutes les amies de Pamela. Ses camarades de classe et celles du rallye des guides. Mais Miss Marple est persuadée que l'une d'elles doit en savoir davantage. La petite Reeve était une gamine comme les autres, et comme toutes les filles de son âge, avait certainement une amie à qui elle se confiait. Si c'est le cas, vous n'en avez rien su. Je n'ai rien su, en effet, commissaire, si c'est le cas. Inspecteur, je suis conscient que c'est beaucoup vous demander. Je sais l'énorme quantité de travail que cette affaire vous occasionne. Que nous ne puissions assumer, Sir Henry. Oh non, non, ce n'est pas ce que je veux dire du tout. Non, 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 je pensais que vous pouviez organiser, disons, une après-midi de rencontre avec ces jeunes personnes, sous la responsabilité d'une de vos subordonnées. Et peut-être que si Miss Marple pouvait également y assister... C'est entendu, Sir Henry. Je m'en occupe.
Autre chose? Merci, inspecteur. Tenez-moi au courant. Mes respects, Sir Henry. Merci, inspecteur. Oh, j'arrive tout de S'il vous plaît, suite. monsieur, êtes-vous détective? Non, pas du tout. On m'a dit que vous étiez un très important détective de Londres. Le chef de Scotland Yard ou quelque chose comme ça. Miss Marple. Sir Henry, eh bien, il y a une personne au moins qui prend un certain plaisir à cette horrible affaire. Oui, plutôt. J'ai fouiné dans tous les coins pour voir si je trouvais des indices, mais je n'ai rien trouvé. Et j'ai quand même quelque chose. Ma mère voulait que je le jette. Vous savez, les parents. Regardez, un morceau d'ongle, vous voyez, un des siens. De la femme assassinée, un morceau d'un de ses ongles. Qu'en dites-vous? C'est pas mal, hein? Comment as-tu eu cet ongle? Eh bien, ça a été un vrai coup de chance en réalité. Personne ne savait qu'elle allait être assassinée à ce moment-là. C'était pendant cette fameuse nuit, vous voyez? Ruby a accroché son ongle cassé au châle de Josie. Ma mère lui a coupé et elle m'a dit de le jeter. Je l'ai fourré dans ma poche pour le jeter plus tard et puis j'ai oublié. Croyez-vous qu'on va bientôt déjeuner parce que moi j'ai tellement faim. Josie! Josie! Bonjour! Bonjour, Peter. Oh, bonjour, Miss Turner. Vous semblez contrarié. C'est impossible de sortir de l'hôtel. Ils sont sans pitié, ces journalistes. Sans pitié. Je n'ose pas quitter l'immeuble. Est-ce vrai? Il faut que j'y aille. Josie, je veux vous interroger. Depuis quand connaissiez-vous la décédée? Oh, Peter. Cela m'a tourmenté. Comment expliquer l'état de ses ongles? Ses ongles? Ils étaient si courts. Ce genre de jeune femme les porte toujours fort longs. Mais je suppose que si elle en avait cassé un, elle aurait pu vouloir couper les autres afin qu'ils soient tous pareils. Je me pose la question. Oui, certes. Oh, voici cela. Je vais me renseigner. Inspecteur, Oui, Sir Henry? un simple détail. Avez-vous trouvé des rognures d'ongles dans la chambre de Ruby? Oui, Sir Henry. Des quantités, dans la corbeille à papier. Ah, très bien. Merci. Et avez-vous pu organiser ces rencontres dont nous avons parlé? Je suis en train de m'en occuper. Je vous tiens au courant. Miss Marple. Les amateurs. Le ciel me préserve des amateurs. Ah oui? Non seulement nous avons un grand patron à la retraite qui reprend du service, mais encore nous faut-il satisfaire aux exigences d'une vieille fille détective. Donnez-moi un bon braquage de banque avec beaucoup de violence. Et un de nouveau, Sir Blake? On le sait, patron. Beaucoup. En effet. Je refuse. Mais monsieur... Sortez. Edwards. 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 Oh, monsieur Gaskell. Que se passe-t-il, Edwards? On dirait que le chat est mort. Je ne suis pas sûr, monsieur, que votre visite soit opportune. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, la Grande Dépression? Il refuse qu'on lui fasse sa piqûre quotidienne. Ah, à ce point-là? Et si moi j'essayais? Monsieur peut toujours le tenter. Bon, apportez ce qu'il faut. Bien, monsieur. Bonjour, Jeff. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Vous avez malmené le mobilier?
5 mauvais points pour indiscipline. Allez au diable. Voyons, Jeff, voulez-vous qu'Adélaïde vienne prendre le café avec vous aujourd'hui? Allez-vous-en. 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 C'est un homme impérieux, sujet à des colères parfois incontrôlables. Sa faiblesse réside dans le fait qu'il a besoin de pouvoir exercer sa domination. Fort intéressant. Quand Frank et moi nous nous sommes mariés, Jeff nous a donné tellement d'argent que Frank avait tout sans aucun effort. Je crois que l'argent était une manière détournée d'enlever à Frank, en fait, le moyen de devenir lui-même. Et Jeff savait qu'il ne saurait pas gérer cette fortune. Vous détestez votre beau-père. Mais voyons, c'est ridicule. Non. Il est égoïste. Il aime inscrire les gens à son tableau de chasse, mais il adorait Rosamond et Frank. Sa vie tient à un fil qui peut casser à tout moment. Le détester? Non, mais il est temps de me rendre indépendante de lui. Allez-vous vous remarier? Vous devriez. Comment va ce cher Hugo? Oui, effectivement, il veut que nous nous marions. C'est ce que vous voulez savoir, sans doute. Mais je n'ai pas accepté. Excusez ma question, Madame Jefferson, mais je me demandais si vous aviez de la sympathie pour cette malheureuse Rubikine. C'était une petite aventurière nigaude en plus. Je la détestais. Lorsque je me suis aperçue de son manège, j'étais très en colère. J'aurais pu la tuer. Adélaïde, pour l'amour du ciel. Allons. Bonjour, Hugo. Bien. Donc, nous savons que Blake a quitté les studios et est retourné, lui donnant le temps de commettre non pas un, mais peut-être 2 meurtres. Nous avons prouvé sa présence à Denmouth en 3 différentes occasions, sa présence au Majestic en une circonstance au moins, et nous avons la preuve qu'il connaissait Rubikine. Blake a menti sur l'heure où il a quitté la réception au studio et a menti au sujet du Majestic. Je crois qu'il est temps d'aller voir de près la voiture de ce garçon. Qu'en dites-vous? Dites à Blake qu'il me faut une déposition pure routine. On fouillera sa voiture pendant ce temps-là. Où en est l'entrevue des jeunes filles? C'est fait. Toute la fille de la classe de Pamela était dans les guides. Bien. Et l'enquête financière, où en est-elle? Sur qui? Madame Jefferson et Monsieur Gaskell. Ah oui, ils sont fauchés l'un et l'autre. Gaskell est criblé de dettes, mais je croyais qu'on les laissait tomber. Oui, des alibis en béton. 100 000 livres sterling sont un mobile qui envoie un autre, mais pas dans ce cas-là. Non, c'est la voiture de Blake qui m'intéresse. Votre dos droit, Adélaïde, en souplesse, les jambes légèrement pliées. Votre droit... Ah, je n'y arriverai jamais. Ah, pas de chance. Pensez à vos genoux, hein? Allez, retournez. Allez. C'est bien. Pliez les genoux. Bien. Attention. Les genoux. Pensez à votre prise. Adélaïde, que je vous montre. C'est la prise, vous voyez? La prise. Alors, relax et laissez-moi vous montrer. Regardez, vous mettez votre pouce ici et empoignez fermement. Vous voyez? Oui, je vois. Voilà, Adélaïde, c'est bien. Comme ça, voilà, comme ça. Ça va? C'est pas mal du tout. Vous êtes inscrite pour 11h30 demain, je crois, Adélaïde. C'est toujours d'accord? Bien sûr, Raymond. À demain. Je fais des progrès, vous ne trouvez pas? Oh, ne soyez pas si grincheux, Hugo, voyons. Raymond? Ah, Madame Pemberton, à l'heure comme toujours. Oui. Alors allons-y. Ce garçon a des façons de se tenir qui ne me plaisent pas du tout, c'est tout. Non, Hugo, ne soyez pas aussi vieux jeu. Je n'y peux rien, Adélaïde. C'est ce que je ressens, plus ainsi fait. Je croyais compter un peu pour vous. Étiez-vous au courant que Hugo MacLean se trouvait justement à Danbury lorsque tout cela est arrivé? Il n'a pas eu loin à aller quand on l'a fait venir d'urgence. Oui, quelle coïncidence. Si j'ose dire. Ah oui, inspecteur.
Je sais où vous êtes. Oui, tout de suite après le château de... Non, pas du tout. Je viendrai cet après-midi avec ma voiture au QG. Merci. Pure routine, dit-il. Que la police veuille m'interroger, c'est normal. Que se passe-t-il, Blake? Blake! J'ai quelque chose à te dire, Dina. Très bien, Griselda. Merci, cher. Il faut que je rentre à Gossington. Griselda, elle dit que les gens racontent que je suis partie parce que j'avais trop honte de me montrer. Cela doit vouloir dire qu'ils pensent que je crois toutes ces horribles choses que l'on colporte. Je vais garder cette suite, Jane. Vous restez, n'est-ce pas? Et vous trouvez le coupable. Oh, Jane, vous si intelligente, pourquoi ne l'avez-vous pas encore découvert? Vous ne semblez pas avancer du tout. Et je croyais que vous trouveriez tout de suite. Non, chère Dolly, je n'ai pas trouvé tout de suite. Il s'en faut beaucoup. Quoi? Vous savez maintenant qui a tué Ruby Keene? Oh oui. Oui, cela, je le sais. Mais il y a aussi les autres, dont il faut tenir compte. Jane, cessez de me tourmenter. Vous allez me dire tout de suite qui est l'assassin. Est-ce que vous pensez... Il n'en est pas question, chère Dolly. Comment pas question? Parce que vous êtes si indiscrète. Vous iriez le colporter partout. Vous feriez des allusions. Non, 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 non. Notre but est loin d'être atteint. Il y a beaucoup de choses, de meurtres obscurs. Passez par derrière, monsieur, vous pourrez vous garer. Merci. Commençons par l'arrière de la voiture. Quand Slack dit 10 minutes, ça veut dire 5. Bien, chef. À vrai dire, Sir Henry, une fois qu'il a eu surmonté son chagrin, enfin, à supposer que ça soit le cas, la seule chose qui maintienne M. Jefferson en vie est sa colère. Colère contre les dieux, comme je le dis toujours. Il tombera en combattant. Qu'est-ce qui le met le plus particulièrement en colère? L'inefficacité, ceux qui perdent leur temps, la crise pétrolière, tout ce qui l'empêche de faire ce qu'il veut. La fausseté, oui, c'est cela surtout. Puis-je vous dire ma pensée, Sir Henry? Oh, bien sûr. Il y a eu un incident. Il est indéniable que la jeune femme dont M. Jefferson s'était entiché ne le méritait pas, je vous assure. Une sale petite garce arriviste et vulgaire. Je doute même qu'elle eût eu de l'affection pour lui. C'était dans l'après-midi, il y a maintenant 8 jours. Et elle était avec M. Jefferson. Alors vraiment, c'est la meilleure. C'était la même bonne femme avec le même sale cabot à qui mon père avait dit un jour, madame, ce chien à l'arrache. Elle avait déménagé. Non, faites pas ça, Jeff. Non, c'est une poussière. Non, dites donc, faites pas ça. Vous voulez attraper un orgelet? Laissez-moi faire. Bon, on y va. On va être courageux et ouvrir bien grand. Ouvrez bien grand, voilà. Encore un peu, encore un peu. Allez, bien, vilaine petite poussière. Ça y est, je l'ai eu. On a dû ramener les cheminées dans le coin. Qui est-ce? C'est tombé de votre sac. Quoi donc? Ceci. Et je demande qui est-ce? Je sais pas, Jeff. C'est pas à moi. Un long chaton, c'est tombé de votre sac à main.
Bon, ben ça alors, qu'est-ce qu'il y a pu? Je te serai fidèle, gentil Rubilou. Toujours. Toujours. Moi, je peux jeter un coup d'œil, Jeff? Oh, je sais pas. Je suis pas sûre, mais... Allons, chaton, allons. Ah, ça y est, je sais maintenant. C'est un gars qui vient ici quelquefois. On a dansé ensemble. Il dit qu'il travaille dans les films. À part ça, il est tout à fait crétin. La preuve, c'est qu'il a dû fourrer cette photo idiote dans mon sac. Oh, vraiment, Jeff, tous ces jeunes gens sont des stupides. Ils n'arrêtent pas de chipper ma gueule exposée dans le hall de l'hôtel. Et de faire quoi? De voler ma photo dans le hall de l'hôtel. Chipper ma gueule. Je doute que M. Jefferson l'ait complètement cru. Il fut nerveux toute la journée. Il se mit dans une terrible colère au téléphone contre son agent de change. Les choses reprirent leur cours normal, sans doute, mais je crois qu'il la surveilla davantage à partir de ce jour-là. Il s'enquit davantage de tous ses faits et gestes. Avez-vous vu la photographie? Non, Sir Henry. Que croyez-vous qu'il aurait fait s'il avait découvert qu'elle avait un amant? Pour ne rien vous cacher, je crois que, étant donné son état de santé, cela l'aurait achevé. Merci d'être venu aussi vite. Heureux si j'ai pu vous être utile, inspecteur. J'espère ne pas vous avoir fait perdre trop de temps. Non, pas du tout. Au labo, vite! Soyez prudent. Merci, inspecteur. Au revoir. Alors c'est entendu, vous parlerez de la robe à l'inspecteur comme convenu. C'est bien de la robe de Ruby Keene dont vous voulez parler. De Ruby Keene. L'idée à laquelle on s'est arrêté, c'est qu'elle a changé de toilette, ayant un rendez-vous quelque part, avec un homme, supposons-nous. C'est bien l'impression générale. Eh bien, elle est fausse. Si c'est un amoureux qu'allait rencontrer la jeune Ruby, elle aurait sûrement mis sa plus jolie toilette. Ce qu'elles font toutes. Alors pourquoi n'en a-t-elle rien fait? C'est là que réside la clé de toute l'affaire. Très bien. Je crois que je n'ai pas d'autres questions à te poser. Merci, Jenny. Je les ai interrogées toutes les 6, Miss Marple. Je ne crois pas qu'il y ait le... Oui, je sais. Je voudrais simplement parler à cette petite Florence. Avez-vous remarqué quand elle est sortie? Elle s'est détendue un peu tôt. Florence, veux-tu revenir? Florence, s'il te plaît. N'aie pas peur. Nous voulons juste encore bavarder avec toi. Je crois que ça va aller. Tu es sûre, Florence, de nous avoir dit absolument tout? J'aimerais bien te l'entendre dire à haute voix. Oui. Tu dois te montrer courageuse, ne rien nous dissimuler. Florence, si tu refuses de nous dire ce que tu sais, cela peut devenir très sérieux, extrêmement sérieux, parce qu'un faux témoignage, ça peut t'entraîner, et tu le sais,
À être envoyée en prison? Mais je ne sais rien. Florence, pas de faux fuyants. Dis-moi immédiatement tout ce que tu sais. Pamela n'allait pas faire des courses à Walworth, n'est-ce pas? Quelque chose à voir avec un film? C'est bien cela. C'est bien cela, Florence? Oui, c'est vrai ce que vous dites. Oh, mais je me suis fait tellement de soucis. C'est atroce. Je n'arrive même plus à manger. Je vous assure, c'est horrible. J'ai promis à cette pauvre Pammy, je lui ai promis de... Tout ce qu'Edwards a pu me dire, c'est que Ruby Keene, en parlant de l'homme dont elle avait la photographie, a dit qu'il avait affaire avec des films. Encore Blake. Blake est le suspect favori de l'inspecteur Slack. Il a menti sur son emploi du temps la nuit du crime et nous avons trouvé des poils de tapis sur les coussins de sa voiture. Nous allons les comparer à ceux trouvés sur la robe de la danseuse. Ah, venons-en justement à la robe qu'elle portait. J'aimerais faire une suggestion à ce sujet. Laquelle? Écoutez, Mitchell, vous ne trouvez pas que j'empiète sur vos prérogatives, non? Quelque chose me dit que vous allez me parler de Miss Marple à nouveau, je me trompe? Très bien. Que vous a-t-elle chargé de me dire? Eh bien, c'est au sujet de la robe de la fille. Mais enfin, Miss Marple dit que c'est la clé de toute l'affaire. Prends ton temps, ma petite Florie, et dis-nous tout ce que Pamela t'avait confié. C'est quand on allait prendre le bus qui nous menait au rallye qu'elle m'a expliqué. Elle m'a demandé si je pouvais garder un secret. T'es sûre que tu peux? Bien sûr que oui. Jure-le. Je le jure. Promis, Pamela, je dirai rien. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois qu'on a fait des courses ensemble? Oui. J'ai aussi rencontré un homme ce jour-là, ma petite Florie. Pammy! C'est pas ce que tu crois, là. Non, non, je t'assure. Quoi, alors? Oh, il m'avait bien repéré, il s'est avancé tout à l'aise et il m'a tout de suite parlé. Parlé de quoi? Essaye de deviner ce que je vais faire cet après-midi après le rallye. Oh non, Pammy, tu vas pas faire ça? Pour qui tu me prends? Je donne ma langue au chat. Je fais un bout d'essai pour tourner peut-être dans un vrai film. Il s'est foutu de toi? C'est d'abord ce que je me suis dit. C'est une offre sérieuse, il l'a bien précisé. Il cherche un type de fille comme moi. Mais il a dit qu'il ne peut rien décider avant que j'ai tourné un bout d'essai. Mais Pammy, qu'est-ce qui te prouve? Enfin, tu sais bien, voyons. C'est un vrai homme d'affaires, tu sais. Il m'a dit que s'il a un contrat, tout de suite mes parents doivent aller le faire lire à un juriste. J'aurai quelqu'un avec moi tout le temps de l'essai. Une femme qui sera avec moi sur le plateau pour m'aider. Une personne qui connaît les ficelles du métier. Oh, Pammy, c'est magnifique. Et où Pamela devait-elle le rencontrer? À son hôtel. Tu ne sais pas lequel? Non, elle me l'a pas dit. Et où ce soi-disant bout d'essai devait-il être tourné? Il a dit qu'il avait un petit studio à Denmouth. Oh, c'est cela, bien. J'aurais dû l'empêcher. J'aurais dû. Entrez. Vous alliez partir, commissaire? Oui. Qu'est-ce que c'est? Le rapport du labo. Ils disent que les poils de chèvre collés à la robe de la fille sont identiques à ceux trouvés dans la voiture. Félicitations. Bon travail. J'ai toujours pensé que nos méthodes de police ordinaires résoudraient cette affaire. Et que faites-vous du second meurtre? Avez-vous résolu ça aussi? Simple question de temps. Le labo nous donne les derniers éléments pour demain matin. On convoque Blake. Sitôt que j'ai de quoi l'inculper, lui faire avouer le second meurtre sera un jeu d'enfant. Je n'en serais pas si sûr à votre place. Pourquoi dites-vous cela? J'ai fait ma petite enquête de mon côté. Pendant la guerre, il était objecteur de conscience. Ça ferait une moyenne, alors. Il a été versé dans les pompiers volontaires. Il a reçu la médaille de Saint-Georges. Bonsoir, Slack. Je suis si heureuse de vous trouver là. Puis-je entrer? Bien sûr. Pourquoi pas? Pardon.
Posez-vous. Je vous demande pardon. Mettez votre... Voulez-vous vous asseoir? Ah oui, oui, merci. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Cette fois-ci? J'ai déjà eu la quête pour la redécoration de la nef de l'église, le nouvel ouvrier, l'appel de l'évêque pour les pêcheurs de haute mer. Vous, qu'est-ce que c'est? Les louveteaux ou les mères célibataires? Laissez tomber. Inutile, je sais. Vous venez visiter la maison. Je fais des visites organisées des lieux. Je prends 1 shilling pour la peine. Vous voulez commencer par où? La cuisine. Je suis venue pour vous donner un conseil. Oh mon Dieu. La Ligue de la décence. Lequel sera susceptible de vous aider dans toutes ces épreuves. De quoi est-ce que vous parlez? Je suis venue vous conseiller très vivement de cesser d'utiliser votre nom de jeune fille au village. Très bientôt, la bienveillance des gens vous sera utile. Il y a un préjugé dans ces vieilles localités, si peu modernes, contre les gens qui, sans être mariés, vivent ensemble. Cela vous a amusé sans doute de vous faire appeler Miss Lee quand vous êtes Madame Blake. Cela vous a aidé à tenir les conformités à distance et permis de fréquenter les autres. Mais ces petits jeux doivent maintenant prendre fin. Comment savez-vous qu'on est mariés? Mais, ma chère, par votre façon de vous quereller. Vous vous querellez comme des personnes qui unissent des liens plus forts que ceux d'une simple liaison. Vous êtes étonnante. J'ai cru que vous étiez passée à Somerset House à l'état civil. Oh, Somerset House. Et la suite? Je vous demande pardon. Pourquoi aurons-nous besoin de tant de sympathie? Mais parce que presque certainement, dans le cours de la journée, votre mari sera arrêté pour meurtre. Mais il est innocent. Oui, je sais, mon petit, je sais, mais là n'est pas la question pour l'instant. Il a bien fait de vous mettre au courant. Il n'aurait pas dû se débarrasser du tapis. Qu'en a-t-il fait? Je l'ai brûlé. Mais vous n'avez pas bien nettoyé. Regardez, cela suffirait. Et votre voiture, l'avez-vous examinée à fond? La voiture? C'est juste. Je n'ai pas l'étoffe de ce genre de choses. Que savez-vous encore? Eh bien, je désirerais en savoir plus. Très bien. Je vais vous le dire. Dina et moi, nous étions disputés. J'avais quitté la réception du studio de bonne heure. Et la vérité, c'est que j'avais trop bu. Nous irons tous les deux cueillir du lilas le long des chemins creux, des champs et des bois. Et... Hey! De la visite ici, nom de Dieu! Hey! Réveillez-vous! J'ai dû être pris de panique. Je ne savais qu'une chose, qu'il fallait la sortir de la maison. J'allais absolument au hasard. J'ai juste roulé. Les bananes!
Je me suis retrouvé passant devant le manoir de Gossington. Soudain, ça m'a paru être la solution. Ça a l'air d'une histoire de fou, je sais. Mais sur l'instant, j'ai trouvé ça drôle. Bantry est souvent un tel sinistre vieux crétin, puis ça paraissait tellement incongru. Ce genre de fille dans sa bibliothèque. Incongru et cruel. Je sais. Mais ne saviez-vous pas qui c'était? Non, je connaissais à peine Rubikine. Et le visage était... Je sais, je sais. À présent, qu'est-ce que tu vas faire? Puis-je vous suggérer de vous assurer les services d'un excellent avocat? La police. S'il vous plaît, je n'en ai que pour quelques minutes. Bien, miss. Ah, Jane, c'est vous, le ciel en soit loué. Nous avons essayé de vous joindre au téléphone toute la matinée. Non, je ne peux pas, Dolly. Je passe juste vous donner les dernières nouvelles. Quelles nouvelles? Basil Blake vient juste d'être arrêté pour le meurtre de Rubikine. Blake? Oui, mais il est innocent. Ah, comment le savez-vous? Il n'en a pas moins déposé la morte dans votre bibliothèque, comme Tommy et sa grenouille. Vous vous souvenez, il avait une dent contre son institutrice. Alors il a mis une grenouille dans la pendule qui lui a sauté au nez. Blake, dans ma bibliothèque. Pourquoi diable a-t-il fait ça? Je crois qu'il l'a fait pour jouer un bon tour. Et comment? Bon, il était ivre. Ah, il avait bu. C'était donc ça, dans ce cas. Mais alors, qui est l'assassin? Je crois que la réponse à cette question est à Londres. Bien, allons à Londres. Nous avons encore le temps d'attraper le train de 10 heures. Oui, miss. Je ne sais pas s'il est bon que vous soyez vu en ma compagnie, mon vieux. Ah, pour quelle raison? Suspect numéro 1, le premier de la liste. Oh, fouteuse, qu'est-ce qu'elle? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un dont je n'apprécie pas la compagnie. Excusez-moi auprès du roi de la raquette. Voulez-vous? Pas très sociable, le monsieur, vous ne trouvez pas? Je ne comprends pas pourquoi il se montre aussi grossier. Je lui ai à peine adressé la parole. Qu'est-ce que vous buvez? Écoutez, mon cher, vous devez comprendre une chose au sujet d'Adélaïde. Oui, quoi? Eh bien, qu'elle ne déviera jamais de sa vie du code Jefferson. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, une Jefferson fidèle à son milieu n'épousera jamais un joueur de tennis, si beau soit-il. C'est tout. Un autre whisky. Bonjour, Raymond. Raymond, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Jefferson vous attend. Bien. Alors, je m'en vais. Ah, vous êtes verni? Vous allez faire un tour au pub du coin? Pas question, je retourne au QG. Une autre séance avec Blake. Têtu comme une mule, hein? Avant minuit, j'aurai ses aveux signés. Vous voulez parier? Slack!
Est-ce que nous pourrions vous dire un mot? Mais bien sûr. Miss Marple? Ah, merci. Oui. J'arrive juste de Londres, du bureau d'état civil. Et je crois que ce document... À ma demande, Conway Jefferson a informé Mme Jefferson et M. Gaskell qu'étant donné que Ruby King est décédé, il a pris la décision d'utiliser les 100 000 livres qu'il avait l'intention de lui assigner à la fondation et à l'entretien d'une pension de famille pour les danseuses à Londres. Absolument. Il leur a dit également qu'il fixera les derniers détails avec son conseil juridique demain. Bon, voilà ce que je veux que nous fassions. Dans 2 heures, il fera nuit. Il nous faut donc agir très vite. De toute façon, Georges, mettez ça dans le coffre, voulez-vous? Ouais. Bonsoir. Marie, Anneli, mon petit déjeuner de demain, voulez-vous? Je vais à Londres en voiture. Oh, excusez-moi, je vous prie. Si quelqu'un me téléphone, qu'on appelle à mon appartement, je suis dans l'annuaire, je compte être de retour pour déjeuner. Au revoir. N'oubliez pas, répétition à 3 heures. Oh non, pas si tôt, non.
c'est Gaskell. C'est bien ça, hein? Je n'en doute pas une seconde. Mais maintenant, ma chère Jane, avant que les Jefferson et les Blake n'arrivent, il faut absolument que vous nous disiez comment vous avez fait. Oh oui, je vous en prie, ma chère. Je crains n'avoir rien compris du tout. Vous avez compris, Melchette? Eh bien, oui, mais Miss Marple se doit de nous expliquer. Il y a 2 ou 3 points que je voudrais qu'on m'éclaircisse. Bon, eh bien, je crains que vous ne trouviez mes méthodes terriblement amateurs. Silence tout le monde. Jane, il faut nous le dire. J'écoute. J'écoute. Je ne pouvais détacher mon esprit de ces 100 000 livres. Je sentais que c'était là la vraie raison. Mais qui de Madame Jefferson ou de Monsieur Gaskell, voilà qui m'échappait. Ils avaient de solides alibis. Jusqu'à ce que Dinali mentionne le bureau d'état civil, le mariage, voyons bien sûr, car entre-temps nous avions découvert que Mark Gaskell avait épousé Josie Turner, union qu'il désirait garder secrète, jusqu'à ce que Monsieur Jefferson vienne à décéder, ce qui, espérait-il, ne saurait tarder, vous comprenez? Non, Miss Marple, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout. Et puis, il y avait les ongles que je ne m'expliquais pas. Encore que Ruby Keene avait coupé les siens très courts, la jeune fille de la bibliothèque rongeait nettement les siens. Et là, quelque chose clochait. C'était l'évidence même, jusqu'à ce que je réalise en fin de compte qu'en fait, le cadavre dans la bibliothèque n'était pas celui de la danseuse. C'était le cadavre de qui, alors? De Pamela Reeve. Et celui qui se faisait passer pour un réalisateur de film était Mark Gaskell. Mais oui. Mais la personne derrière tout cela était Josie. Il était évident que c'était une femme qui savait ce qu'elle voulait, tout à fait capable d'agencer ce genre d'affaires. Son plan était très bien conçu, implacable aussi. Mark Gaskell lui assurait la fortune et une haute situation. Et rien, et sûrement pas la jeune Ruby Keene, n'allait l'en empêcher. C'est elle qui avait tout imaginé. Double meurtre, substitution des cadavres, bien sûr. Et elle a choisi de sang-froid Basil Blake comme suspect numéro 1. Elle a mis sa photo dans le sac à main de Ruby. Elle a mentionné certains types dans les films à la police. Et c'était elle, la soi-disant conseillère de la pauvre Pamela, pour le bout d'essai. Elle lui a décoloré les cheveux, mis du vernis rouge sur les ongles rongés afin qu'elle ressemble à Ruby Keene. Elle lui a fait enfiler une de ses toilettes. Et puis elle l'a drogué, laissant le soin de l'assassinat à Mark Gaskell. Qui a continué l'exécution du plan. Il l'a transporté chez Blake dans son cottage, puis avant 10 heures, il l'a tué et est ensuite retourné à l'hôtel. De sorte qu'à l'heure où le médecin légiste a fixé le décès, Gaskell et Josie avaient un parfait alibi. Ils jouaient au bridge et regardaient la vraie Ruby bien vivante faire son numéro. Elle lui avait administré plus tôt dans la soirée une drogue qui lui a donné envie de dormir. Josie lui a donc dit de monter dans sa chambre, celle de Josie, naturellement, et de s'étendre en attendant son numéro de minuit, sachant que la drogue produirait son effet. C'est lorsqu'elle est montée se changer pour exécuter sa danse que Josie l'a tuée. Elle a étranglé la pauvre enfant dans son sommeil. Plus tard dans la soirée, ils lui ont mis l'uniforme des guides, ont volé la voiture de Bartlett, gagné la carrière abandonnée et ils ont incinéré le tout. Oh. Dites-moi, cet air qui ne cessait de vous trotter dans la tête, Mozart avez-vous dit, je crois, quel était le rapport avec cette affaire? Ah oui, hein? Oh, extrêmement intéressant. Le mariage de Figaro, l'air de Suzanne. C'est parce que Suzanne était habillée en comtesse. Elle aurait dû porter une autre robe, c'est tout. En somme, tout cela se réduit à des ongles et à Mozart. Oui, en effet.